Bonjour, bonjour à tous mes frères et sœurs, bonjour à tous mes amis, bonjour, bonjour. Comme promis, aujourd'hui nous allons parler, notre thème d'aujourd'hui est basé sur la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Oui, c'est un sujet très complexe, très délicat, parce que beaucoup de personnes se demandent toujours avant de faire quelque chose, de demander la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu pour cette chose-là? Que dois-je faire pour faire cette chose-là? Est-ce que la chose dont je vais entreprendre, est-ce la volonté de Dieu ou non? Nous allons essayer par notre, je dirais, par notre compréhension. Dans ma compréhension, c'est que j'ai compris en fait de ce que c'est la volonté de Dieu. Ce que je vais dire ici, ce n'est pas en fait tout ce qui concerne la volonté de Dieu. Je parle de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'ai compris. Donc, c'est à vous aussi tout ce que je vais dire, d'examiner, de regarder, de discerner si c'est vrai ou pas. Parce que la vérité n'est pas objective n'est pas objectif, mais la vérité est subjective par rapport à chacun qui l'expérimente. Vous voyez donc, la vérité, donc personne n'a la vérité absolue. Vous voyez, donc voilà. Donc, la volonté de Dieu, nous avons deux mots. Nous avons le mot volonté et le mot Dieu. Essayons un peu de définir ces deux mots et puis nous allons évoluer avec notre partage. La volonté est définie comme, je dirais, je le définirais en la donnant même des synonymes. La volonté, on peut dire aussi un décret, une résolution, un vœu. C'est le verbe en fait vouloir. Donc on dit je veux quelque chose. Donc nous montrons en fait notre envie, si je peux le dire ainsi, notre décision, notre résolution, notre désir à atteindre quelque chose. Donc, coûte que coûte, je dois l'atteindre. Ça commence d'abord par une intention, une idée, une pensée. N'oubliez pas, j'insiste toujours à dire que tout est pensé. Même tout ce que tu veux entreprendre, tout ce que tu veux, ou bien tout ce que tu voudras, commence d'abord par une idée, par une pensée, une intention. Je dirais, c'est la source de toute chose. Donc, la volonté, c'est une résolution, c'est un désir qui vient d'abord en nous-mêmes. C'est d'abord quelque chose d'intérieur à nous-mêmes. Et puis le mot Dieu, bon, ça sera une prétention, je dirais, une prétention vraiment très, très grave de définir le mot Dieu. C'est grave. Mais je ferai un effort de définir le mot, de définir entre guillemets le mot Dieu. Bon, Dieu, on ne peut pas définir le mot Dieu. Chacun définit le mot Dieu, donne le sens au mot Dieu par rapport à son expérience, par rapport à la révélation dont Dieu, le Créateur. Donc, chaque personne, chaque religion, chaque spiritualité, chaque tradition, chaque courant spirituel, philosophique, tant soit peu, donne sa définition au mot Dieu. Je ne vais pas m'attarder sur l'étymologie, l'historique, non. En fait, il faut comprendre que Dieu, selon comment moi je définis, je le comprends, bien que ce n'est pas la définition de Dieu, parce qu'on ne peut pas définir Dieu. Je conçois Dieu en fait par tout ce qui existe, tant physique et spirituel. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas se manifestant dans la vie, dans l'univers, dans la création, moi je l'appelle Dieu. Tous les règnes, que ce soit minéral, végétal, animal, humain, tout en fait, donc tout et rien, c'est ce que moi je nomme en fait Dieu. Donc, je ne me focalise pas seulement dans la conception religieuse du mot Dieu. Moi, je conçois Dieu comme le tout, comme aussi les rien. Parce que le tout est soutenu par les rien. Vous voyez? Donc, en bref, Dieu est la vie manifestée. La vie dans son côté, tant visible et invisible. Donc, on comprend maintenant, après avoir défini le mot volonté, on voit que la volonté de Dieu est que c'est le désir de cet être, permettez-moi de définir Dieu comme un être, de cet être tant visible qu'invisible par ses manifestations dans toute la création,
de ce qu'il veut. Voyez, c'est ça en fait la volonté de Dieu. Et puis, comme je l'ai dit, la volonté commence d'abord par une pensée. N'oubliez pas, dans Jean 1, on dit, dans les principes, au commencement, était le verbe, était la pensée de Dieu. Donc, la pensée de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est le commencement et la fin. On dit même qu'il n'y a ni commencement ni fin. Parce qu'avant qu'il ait, avant qu'il ait le commencement, il y a eu le non-commencement. Avant aussi qu'il y ait la fin, il y aura l'éternité en fait. Parce que le commencement et la fin est défini dans la conception espace-temps limité. C'est aussi Dieu. C'est la vie manifestée. Mais c'est aussi la vie non manifestée. Tout ce qui précède le commencement que j'appelle le non-commencement et la fin que j'appelle en fait l'éternité, l'infini. Donc, la volonté de Dieu n'est pas contradictoire à sa parole. La parole de Dieu, je l'ai définie comme l'ensemble des lois et des principes de Dieu dans la création, qui régissent en fait tout le conflit de la création, tant physique et spirituelle. Vous êtes sans ignorer que notre terre n'est pas l'ensemble de tout l'univers. Notre terre n'est qu'une infime partie de ce qui constitue l'univers infini. Bien que l'univers n'est pas fini, mais dans toute sa globalité, ça paraît infini parce que l'univers est une création. Vous voyez? Donc, on dit même que l'univers, c'est le corps, en fait, de Dieu, parce que Dieu est infini, on ne peut pas le définir. Ouais, donc, la volonté de Dieu ne déroge pas à sa parole. Car sa parole, comme je l'ai dit, la parole de Dieu, c'est ses lois et ses principes manifestant dans tous les confins de l'univers. Arrêtons-nous, en fait, dans notre monde, parce que nous parlons de la volonté de Dieu nous concernant. En fait, la parole de Dieu, dans notre monde, dans notre dimension, ce que nous pouvons voir, se résume par des lois et des principes naturels ou bien physiques que nous pouvons voir. Vous voyez, certaines religions diront que la Bible, c'est la parole de Dieu. Je leur concède ça. Selon eux, pour moi, la Bible et la parole de Dieu n'est pas aussi la parole de Dieu. Peut-être ça sourira beaucoup de personnes parce que, posez-vous la question, si la Bible est la parole de Dieu, bon, avant que la Bible existe, est-ce que la parole de Dieu n'existait pas? Répondez vous-même. Ouais. Les autres diront que le Coran. Les autres diront que c'est la Bhagavad Gita des hindous, tout ça. Il faut comprendre que les livres dits sacrés des religions ne sont que les résumés de ceux qui l'ont écrit, ont reçu la pensée de Dieu, la révélation de Dieu, et ils l'ont mis dans les écritures dites sacrées, dans les livres en fait. Ils ont résumé en fait la parole de Dieu qui a fait la volonté de Dieu. Qui résume en fait les lois et les principes de Dieu. Or que Dieu ne peut pas être confiné dans des livres, c'est impossible. C'est pour cela qu'il dit même que en créant l'homme, il a inscrit toutes les lois et des principes en l'être humain, dans son esprit. Posez-vous la question, des personnes qui n'ont pas accès aux Bibles, au Coran, tout cela, dans les villages de Pygmées, des aborigènes là-bas en Australie, comment ils connaissent Dieu? Comment ils connaissent Dieu? Vous voyez? Donc, c'est en l'être humain, dans sa conscience. Dieu, en créant l'être humain, il a soufflé en lui la conscience qui est en fait son lui, en fait, son divin. Donc, tout être humain est divin. C'est pour cela, chacun a cette conscience-là que tuer, c'est mauvais, voler, c'est mauvais, faire du mal à l'autre, enfreindre la liberté de l'autre, c'est mauvais. C'est cet intercès divin qui est en fait en l'être humain. C'est ça, en fait, la volonté de Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, la volonté de Dieu ne déroge pas à sa parole, qui est résumée par l'ensemble des lois et des principes régissant toute la création. Pour notre monde, c'est les lois naturelles, tout cela. Maintenant, revenons au vif du sujet, parce que quand je parle de la volonté de Dieu, c'est un thème qui préoccupe beaucoup de personnes. Comme je l'ai dit dans mon introduction, beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que la volonté de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que la volonté de Dieu pour mon mariage? Qu'est-ce que Dieu a dit pour mon travail? Tout ça. Ce que moi j'ai compris en fait, sans avoir peur d'être contredit, est que pour connaître la volonté de Dieu pour quelque chose, il faut chercher les lois et les principes
ou bien la parole de Dieu qui régisse en fait la chose dont tu viens entreprendre, ou bien tu cherches. Par exemple, tu cherches un mari, tu veux demander la volonté de Dieu. Mais il faut suivre ton cœur en fait. Il faut suivre parce que dans ton cœur, c'est la vérité de Dieu. La vérité dont tu cherches de Dieu, c'est dans ton cœur. Tu dois l'expérimenter. Vous voyez? Et puis, je vais vous choquer aussi parce que la volonté humaine, notre volonté d'abord, c'est aussi la volonté de Dieu. Posez-moi la question pourquoi. Parce que l'être humain, nous et Dieu, nous sommes en fait un. Comme je l'ai dit, Dieu est la vie manifestée. Ton physique, ton manifeste qui est non manifeste. Vous voyez? Donc, notre volonté, c'est aussi la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, en nous créant, il nous a donné le libre arbitre. Le libre choix de choisir ce que nous voulons. C'est pour cela, il y a des conséquences. En fait, les conséquences ne sont pas des punitions. Ce sont en fait les réactions des lois naturelles. C'est pour cela qu'il dit que, il est dit, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Vous voyez? Parce que, étant esprit, nous avons le libre arbitre. Le libre arbitre est là que comment je peux le dire? Nous interagissons avec Dieu. Parce que Dieu, c'est nous. Dieu, c'est la vie manifestée, c'est l'expérience qui... ce que je suis en train de dire. Dieu, c'est la vie manifestée. Il est en train d'expérimenter en fait la vie manifestée. Il inclut aussi l'homme. Parce que quand je parle de la volonté de Dieu, ça ne se limite pas seulement à l'homme, ça va aussi dans toutes les règnes de la création. Mais nous parlons de l'homme parce qu'on parle de la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, notre volonté par notre libre arbitre, c'est aussi la volonté de Dieu. La volonté de l'homme, c'est aussi la volonté de Dieu. Oui, parce que nous et Dieu, nous sommes un. Dieu, c'est nous, nous sommes Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, Dieu, c'est tout. C'est toute la création, tant physique et spirituelle. Mais je me limite à l'être humain parce que je parle de la volonté de Dieu en nous concernant. Dieu, c'est nous, nous sommes Dieu aussi. C'est pour cela, nous et lui, nous sommes un. En parlant de cela, je ne limite pas. Je parle concernant l'être humain. Vous voyez? Donc, la volonté de Dieu, c'est aussi ta volonté. Pourquoi pas? En fait, notre volonté, c'est aussi la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu n'est pas notre volonté. Il y a une nuance là-bas. Parce que quand on dit la volonté de notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que nous désirons tout ce que nous voulons. Nous fassions tout ce que nous voulons parce qu'il nous a donné le libre arbitre. C'est maintenant à nous de comprendre, en fait, d'avoir l'intelligence, d'évoluer spirituellement, avoir la conscience que tout ce que nous sommes en train de faire a pour but l'évolution de l'humanité. Le but, c'est l'évolution de l'humanité. Nous sommes venus, c'est pour évoluer. Vous voyez, c'est pour cela, notre liberté n'est pas le libertinage. C'est pour cela que quand nous agissons en bien ou en mal, il y a les lois physiques, les lois, les principes divins qui réagissent en fait. C'est ça en fait la justice. C'est ça qu'on appelle le karma. Parce qu'il y a de l'ordre, de l'harmonie dans l'univers. Vous voyez. Sans cela, l'univers sera désordonné, quoi. Dans la justice, ou bien les conséquences, ou bien la réaction des lois naturelles à l'égard de nos actes, c'est juste la restitution, l'équilibre, je dirais, comment l'équilibre, de rééquilibrer en fait les choses. Si tu fais quelque chose de mauvais, les lois de la nature, en fait, tu vas payer en fait. C'est en fait ce qu'on appelle le karma. Donc, il n'y a pas de réaction sans action. Il n'y a pas d'effet sans cause. Quand tu fais quelque chose, quand nous faisons quelque chose, il y a la réaction. Vous voyez? Donc, notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu accepte que nous soyons libres et que nous agissions librement, mais en n'oubliant pas que nous réagissons dans un cadre des lois et des principes. Vous voyez? Beaucoup de personnes disent que la grâce, nous sommes dans l'état de la grâce. Non. La grâce n'abolit pas les lois. C'est pour cela même le Christ dira que je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, les donner, en fait, le Satan dit la loi, c'est les lois et les principes. Même la grâce aussi est une loi. Voilà. Il y a en fait des principes en fait à respecter. La promesse de Dieu dans ta vie ne veut pas dire que cette promesse-là va se réaliser. Non. Tu as aussi ta part de faire les choses. Tu as aussi ta part de faire les choses. Parce que
en nous créant, Dieu nous a déjà bénis. Parce que le verbe créer, le verbe bénir, c'est la même chose en fait. Vous voyez. Maintenant, c'est à nous-mêmes de comprendre maintenant les mécanismes pour atteindre cette bénédiction-là. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, je serai plus bref, la volonté de Dieu, comme je l'ai défini, la volonté de Dieu, c'est l'intention, c'est la résolution, c'est le dessein de Dieu. Quand je dis Dieu, je vois toute la vie manifestée, toute la création manifestée ou non manifestée. Je dis manifestée en limitant à nous, parce que nous parlons de la volonté de Dieu. Qui réagit à travers sa parole, qui est résumée par ses lois et ses principes. Donc la loi de Dieu, comme on dit, tout est loi en fait. Vous voyez? Donc la volonté de l'homme, c'est aussi la volonté de Dieu parce que nous sommes libres en fait. Dieu ne nous empêche pas de faire telle ou telle chose. Mais n'oublions pas qu'il y a des conséquences pour équilibrer en fait la création parce que nous sommes à l'intérieur des lois et des principes réussissant la création. C'est pour cela, par exemple, un exemple banal, quand tu brûles un fer rouge, on te donne la contravention pour équilibrer les choses, en fait, pour te dire que prochainement, ne fais pas cela. Pour équilibrer, pour harmoniser, pour maintenir, en fait, l'ordre dans l'espace où tu es. C'est exactement avec Dieu, en fait, avec sa volonté, sa parole, comme je l'ai dit, qui est résumée par les lois et les principes de Dieu. Donc, la volonté de l'homme, c'est la volonté de Dieu par son libre arbitre, hein, mais cette volonté-là, cette liberté-là, ce libre choix-là ne doit pas devenir libertinage. Parce que la liberté même est pour les matures, pour les personnes qui ont compris en fait la chose. Ils sont libres de faire la chose, mais ils comprennent qu'on doit agir en liberté pour l'évolution, pour le but de faire le bien, pour maintenir l'ordre et l'équilibre. Un enfant, quand il agit, quand je dis enfant, je dis spirituellement, il agit en guise de libertinage. Il ne comprend pas que ce qu'il fait là peut se répercuter en lui. Le karma peut se répercuter en lui, non pas comme punition, mais comme conséquence pour rééquilibrer les choses, pour lui dire que prochainement, n'agit pas ainsi. Le but est l'évolution de l'âme. C'est ça même notre but ici, en venant ici sur terre. Donc, tous ceux qui cherchent la volonté de Dieu par rapport à leur mariage, par rapport à ceci ou à cela, il faut savoir que la volonté de Dieu est résumée par sa parole qui est en fait l'ensemble des lois et des principes qui régissent toute la création par rapport à chaque domaine. Tu veux chercher la volonté de Dieu par rapport à ton travail. Cherche le travail. Introduis ton CV, fais les démarches de chercher le travail. Il y a même des personnes qui ne prient même pas, mais ils ont le travail facilement. Vous voyez? Donc, tout est principe, tout est loi dans chaque domaine, dans chaque chose dont nous faisons dans notre vie. Voilà en fait ce que je pouvais dire par rapport à la volonté de Dieu. Ce que moi j'ai compris, c'est un sujet vraiment très complexe. Je pense que vous avez été bénis par rapport à cela. Je n'ai pas peur d'être contredit, je parle de ce que j'ai compris, ce que j'ai expérimenté. Donc, à vous aussi de méditer ces partages, de discerner, ne dites pas seulement Amen, 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 non. En vous aussi, discerner la vérité et en chacun de nous. Et expérimentons-la, et puis nous verrons les écailles tomber de nos yeux, les écailles de l'ignorance, des ténèbres tomber de nos yeux. Donc, merci beaucoup, c'était votre ami et frère Kaling Alider. À nous revoir la prochaine fois, comme je le dis toujours, que la paix, que la joie, que la justice, que l'amour règne dans nos cœurs, dans vos cœurs, dans vos familles, dans vos entreprises. N'oubliez pas que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Manifestons-la pour l'évolution de l'humanité. Car nous sommes un. Si l'autre est bien, moi aussi je suis bien. Si l'autre est mal, moi aussi je suis mal. Parce que nous interagissons, nous sommes un. Merci beaucoup. Peace. À nous revoir la prochaine fois. Bye bye.